Père tendre Père Céleste, on te remercie encore une fois que nous puissions être réunis en grand nombre en cette journée de sabbat. Seigneur, c'est un signe que nous reconnaissons que tu es notre Créateur. Alors, Seigneur, envoie ton esprit sur cette assemblée. Envoie ton esprit sur chacun d'entre nous, chacun qui écouteront ces paroles, ces prédications, afin que nous comprenions bien le message que tu veux nous annoncer. C'est au nom par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. La lecture pour aujourd'hui se trouve dans 1 Jean chapitre 3, au verset 1er, où il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. J'ai récemment lu une histoire. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. J'ai essayé d'en retracer l'origine, je n'ai pas pu vérifier qu'elle était vraie, mais c'est quand même une histoire qui est assez touchante et je vais l'utiliser pour introduire ma prédication. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui était conducteur d'autobus. Chaque matin et chaque soir, il devait transporter, soit de leur demeure jusqu'à l'école ou de l'école jusqu'à leur demeure, 35 à 40 enfants de 6 à 12 ans, des enfants qui étaient parfois bruyants, agités, et ce n'était pas toujours facile pour son métier de conduire ces enfants-là. Et dans la région où il demeurait, c'était un endroit quand même assez montagneux. Il y avait des vallées, il y avait des cours d'eau, il y avait toutes sortes la route était très, très abrupte parfois, et il devait conduire les enfants, justement, dans cette région-là, avec son autobus. Alors, un jour qu'il les raccompagnait vers leur demeure, le soir, il est arrivé au sommet d'une colline avec son autobus. Il a commencé à descendre la colline, et comme l'autobus prenait de la vitesse, il a voulu freiner, et malheureusement, la pédale du frein s'est allée direct dans le fond du plancher. Il n'y avait aucun frein sur l'autobus. Bien entendu, il a fait comme on fait dans ce temps-là. Parfois, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, ça marche hydraulique, alors on pompe la pédale pour essayer de voir s'il n'y en a pas encore un peu de frein. Rien du tout. Alors, l'autobus prenait inexorablement de la vitesse. Il aurait bien voulu prendre le champ à côté pour justement s'arrêter quelque part avant que la situation ne s'empire et ne vienne trop grave. Mais de chaque côté de la route, il y avait un fossé qui était très profond, et s'il envoyait l'autobus là-dedans, il y aurait eu sûrement des victimes à l'arrière dans les enfants. Alors, il a continué à descendre. L'autobus descendait la colline de plus en plus rapidement. Mais il savait que, puisqu'il faisait cette route régulièrement, il savait que dans le bas de cette route-là, il arrivait à un T, c'est-à-dire qu'il y avait une route transversale qu'il prenait habituellement, il tournait à droite, mais il s'est dit, je ne pourrais pas tourner à droite avec la vitesse que je vais avoir lorsque l'autobus va atteindre cette route-là. Si j'essaie de tourner, on va se renverser, et de l'autre côté, il y avait encore un gros fossé, et ça va être le carnage dans l'autobus. Alors, qu'est-ce que je fais? Il savait aussi que la route qu'il descendait, de l'autre côté, il y avait une entrée privée. Et que cette entrée-là, bien qu'elle était moins large que la route, c'était l'autre côté de la vallée, et elle allait en montant. Alors il s'est dit, je vais prendre cette entrée-là, et l'autobus va ralentir par son propre poids, et elle va s'arrêter, et comme ça, il n'y aura pas de victimes. Et il savait que la route transversale, il n'y avait pas beaucoup de trafic, alors il y avait peu de chances de frapper un autre véhicule lorsqu'il la traverserait. Alors justement, il a laissé descendre l'autobus en essayant de la conduire du mieux possible pour justement rester sur la route, etc. Mais lorsqu'il est arrivé en vue de la petite route qui montait, la route privée qui était de l'autre côté du chemin, il y avait une barrière. Mais ce n'était pas une grosse barrière, c'était facile de l'enfoncer justement pour que l'autobus puisse s'arrêter sur cette route-là. Malheureusement, sur la barrière, il y avait un petit enfant de 4 ans qui était assis et qui agitait la main comme ça. Alors, quelle décision que le chauffeur prend à ce moment-là?
Est-ce qu'il va tenter de tourner, que l'autobus va se renverser et dans le ravin, et puis qu'il va y avoir peut-être des dizaines de victimes, ou est-ce qu'il va tenter d'enfoncer la barrière pour que l'autobus s'arrête par elle-même sans qu'il y ait de victimes, excepté le petit enfant qui était assis sur la route? Pas une décision facile. Il a choisi de prendre la petite route. Il a enfoncé la barrière et, bien entendu, le petit enfant a perdu la vie. Mais l'autobus s'est arrêté et il n'y a pas eu de victimes dans l'autobus. Il y a juste le chauffeur de l'autobus, vous imaginez, qui a subi un violent choc nerveux. Et un peu plus tard, il y a un passant qui passe, qui demande aux policiers, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des victimes? Il dit, il y a eu juste le petit enfant qui est décédé, heureusement. Mais le chauffeur d'autobus a eu un violent choc nerveux. Il a été conduit à l'hôpital. Alors le passant dit, au moins le chauffeur a sauvé les 35 enfants qu'il y avait dans l'autobus. Le policier a dit, mais vous ne comprenez pas. L'entrée où il a arrêté l'autobus, c'était l'entrée de sa maison. Et le petit enfant, c'était son petit enfant qui venait chaque soir lui envoyer la main lorsqu'il passait. Alors, c'est une histoire qui est difficile à entendre parce que le chauffeur a dû faire un choix déchirant. Est-ce qu'il sacrifiait son propre fils ou il sacrifiait des enfants à l'arrière de son autobus? Alors, cette histoire-là nous prend au cœur lorsque on entend cette histoire-là. Et c'est aussi le choix qu'a dû faire à un certain moment Dieu dans l'histoire de l'humanité. Laisser mourir une bande d'hommes et de femmes pécheurs rebelles ou sacrifier son propre fils pour sauver ces gens. Ces gens qui étaient parfois détestables, comme les enfants dans l'autobus, qui crient, qui chiolent et qui sont difficiles à endurer. Quelle a été la décision de Dieu? Pour montrer à tous son amour, il a choisi justement lui-même de laisser aller son Fils jusqu'à la mort pour sauver l'humanité. Alors l'amour de Dieu, c'est un drôle d'amour, c'est un amour incompréhensible, c'est un immense amour qu'on a du mal à comprendre. C'est un amour que, même si on met toute notre énergie à comprendre ça, on ne peut qu'effleurer la dimension de cet amour. La meilleure démonstration de cela se trouve dans le verset de Jean 3,16 que vous connaissez par cœur, j'imagine ou j'espère. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, ce moment où le chauffeur d'autobus a dû prendre la décision de sacrifier son propre fils, Dieu l'a fait lui aussi. Et il a dû prendre la décision, justement, de sacrifier son fils. Et son fils était volontaire là-dedans. C'était un sacrifice volontaire qu'il a offert pour sauver l'humanité. En 1875, il y a un peintre français, Marcel de Léclure. Il était amoureux d'une femme. Tantôt, on a parlé de Napoléon qui était beaucoup amoureux de Joséphine. Mais lui, il a décidé d'écrire une lettre d'amour à sa dulcinée, à son épouse. Mais pas n'importe quelle lettre. Et je ne sais pas s'il ne savait pas trop écrire, mais il a pris un scribe pour écrire sa lettre à sa place, pour l'envoyer à sa femme. Et son œuvre, sa lettre d'amour, c'était une très grande lettre, mais elle ne comportait qu'une seule phrase. Pouvez-vous deviner c'est quoi cette phrase-là? « Je t'aime ». Et il a fait écrire cette phrase-là 1 875 000 fois dans sa lettre. Mais c'est juste une fraction, ce nombre-là, c'est juste une fraction du nombre de fois où le mot « je t'aime » a été prononcé par lui ou qui a été écrit ou prononcé par le scribe, parce que lorsque quelqu'un engageait un scribe pour écrire une lettre, alors il y avait celui qui dictait la lettre, « je t'aime », le scribe répétait la phrase « je t'aime », et en l'écrivant,
il répétait encore la phrase. Alors, il semblerait que pour écrire cette lettre-là de 1 875 000 fois « Je t'aime », ils l'ont répété ou écrit 5 625 000 fois cette phrase-là. Je ne sais pas comment ça a pris de temps d'écrire cette lettre-là. Ça a dû être long. Mais bon, Marcel était amoureux et désirait le faire savoir à la femme de son cœur de la meilleure façon possible, et c'est la façon dont il l'a trouvé. La Bible est aussi une lettre d'amour, écrite par Dieu pour une humanité souffrante. Nous pouvons y trouver un réconfort et lorsque nous ressentons le besoin d'amour, justement. En fait, cette lettre est adressée non seulement à l'humanité, mais elle est adressée personnellement à chacun d'entre nous. Nous désirons tous être aimés. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Dans notre monde, nous pouvons dire qu'il y a 3 façons d'aimer. On pourrait dire que les gens ont classifié l'amour ou exercent l'amour de 3 façons différentes. Il y a l'amour avec un « si », l'amour avec un « à cause de » et l'amour avec « malgré tout ». L'amour avec un « si ». Qu'est-ce que c'est l'amour avec un « si » ? L'amour avec un « si », c'est le plus facile à repérer. On trouve ça malheureusement beaucoup chez nos jeunes. Et la plupart d'entre nous ont vu le visage de l'amour au moins une fois ou l'autre au cours de notre existence. Au mieux, cet amour, c'est un amour manipulateur. Et au pire, c'est un amour destructeur. L'amour avec un « si ». Un exemple? Je vais vous donner un exemple de l'amour avec un « si ». Sophie a 18 ans. Elle a avec elle une petite fille de 2 ans. Et elle raconte sa triste expérience de l'amour avec un « si ». Son partenaire l'avait manipulée jusqu'à ce qu'elle ait des relations sexuelles avec lui. Si tu m'aimes vraiment, il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu m'aimes, c'est normal. Si, répétait-il constamment. Et elle avait fini par céder. Il en résulta une grossesse, bien entendu, et les parents du jeune homme l'ont obligé à épouser cette jeune fille. Et vous pensez bien que cette union n'a pas fonctionné. Sophie éprouve une profonde amertume envers son mari pour ce qu'il lui a fait. Elle est fâchée de la situation qu'elle a vécue. Elle se sent trahie et dévalorisée. Elle se sent prisonnière de la responsabilité de parents sans qu'elle l'ait vraiment choisi. Son amour-propre est au plus bas. Sa vie est misérable. Elle reconnaît, mais trop tard, que l'amour avec un « si », ce n'est pas le vrai amour. L'amour avec un « si », c'est un amour égoïste. Si tu m'aimes, tu vas faire ça pour moi. Beaucoup de couples ont une relation basée sur ce type d'amour, l'amour avec un « si ». L'amour avec un « si » peut exercer une puissance et une influence telles que certains ne parviennent pas à le démasquer. Il y a beaucoup de gens qui n'arriveront jamais à s'apercevoir que l'amour avec un « si », c'est de la manipulation. L'objet premier de cet amour n'est pas l'autre, mais le moi. L'amour avec un « si » ne s'attache qu'à satisfaire ses propres besoins et ses propres désirs. Ce n'est pas un amour qui est tourné vers l'autre, c'est un amour qui est tourné vers soi-même. Nombreux sont les jeunes filles qui se laissent prendre par cette motivation égoïste et qui réalisent trop tard qu'elles ont été trompées. L'amour avec à cause de. Qu'est-ce que l'amour avec à cause de? L'amour à cause de est bien plus avenant que l'amour avec un « si ». C'est un amour qui est plus démonstratif, qui est en quelque sorte tourné vers l'autre, qui valorise l'autre, mais pas nécessairement de la bonne façon. Ce type d'amour attribue de la valeur à l'autre et il est très attentionné envers l'autre. L'amour à cause de murmure. Je t'aime à cause que tu es sexy. Je t'aime parce que tu es jolie. Je t'aime parce que tu me fais de bons repas. Parce que tu me parles de façon si romantique. Parce que tu me fais rire. Je t'aime parce que tu es une source de force et de sécurité dans ma vie. Je t'aime parce que ta conversation est agréable. Je t'aime parce que tu conduis une belle voiture, et ainsi de suite.
quelle que soit la raison derrière l'amour à cause de, il n'y a pas de doute qu'il attribue de la valeur à l'objet de son affection. N'est-ce pas? Si on dit « Je t'aime parce que tu fais telle et telle chose bien, que tu es jolie, etc. », alors ça donne de la valeur à l'autre qui est devant nous, vers qui on adresse cet amour. Il flatte celui qui le reçoit. Alors, ça valorise celui qui le reçoit, mais pas nécessairement de la bonne façon. Néanmoins, l'amour à cause de tend à engendrer la compétition et l'insécurité. Ceux qui reçoivent cet amour pensent devoir prouver qu'ils sont dignes d'être aimés. Hein? Si quelqu'un est aimé parce que c'est une jolie fille, elle va tout faire pour rester jolie. Une jeune femme peut être aimée à cause de sa beauté. Un jeune homme peut être aimé à cause qu'il est sportif et bien de sa personne. C'est le capitaine de l'équipe de football de l'école. Hey, imaginez. L'amour à cause de pousse la personne qui reçoit l'amour à essayer de faire toujours un peu plus. Et elle craint de perdre un jour cet amour. Est-ce que mon mari tombera amoureux d'une personne, d'une femme plus belle que moi, ou plus jeune que moi, lorsque je prendrai de l'âge? Est-ce que mon épouse partira avec quelqu'un qui est plus riche que moi, qui peut lui apporter plus, qui a une plus grande maison, qui a une plus belle voiture, qui a un plus gros compte en banque, qui peut la faire voyager plusieurs fois dans l'année, etc. Alors l'amour à cause de, c'est un amour justement qui n'est pas sain. C'est un amour qui suscite la compétition justement de celui qui donne cet amour. C'est pas sain parce que ça apporte la crainte que l'autre ne cesse de lui rendre cet amour. Mais dans la Bible, dans 1 Jean 4, verset 18, 1 Jean 4, verset 18, ça dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, dans l'amour, il ne doit pas y avoir de crainte. Dans l'amour, il doit y avoir de la confiance. Il ne doit pas y avoir de crainte de dire « Ah, je vais perdre celui que j'aime si je ne lui donne pas tout ce qu'il veut, si je ne fais pas tout ce qu'il veut, si je ne réponds pas à toutes ses aspirations. » L'amour à cause de n'est pas non plus le véritable amour. Et l'amour malgré tout maintenant. L'amour malgré tout. Ce type d'amour aime pour aimer. C'est très simple, c'est même simpliste, mais ce type d'amour aime pour aimer. Contrairement avec l'amour avec un « si », il ne découle pas d'une motivation égoïste. C'est un amour qui n'attend rien en retour. C'est l'amour agapé, l'amour qui est tourné vers les autres. Contrairement à l'amour à cause de, il ne dépend pas d'une qualité spécifique de l'autre pour l'aimer. Peu importe l'autre est dans quel état, joli, riche, pauvre, peu importe. L'amour, malgré tout, aime. Cet amour est au-dessus de ce qui est bon ou mauvais chez l'autre. Il est capable d'aimer, même quand il est rejeté. C'est pas facile, ça, peut-être. Il voit la beauté par-delà la laideur. Il voit les qualités malgré les défauts. Il attribue une valeur illimitée à un être limité. Il est plein d'amour pour ceux qu'il rencontre, peu importe qui c'est. Aimez vos ennemis même, qu'on va jusqu'à dire dans la parole. Où est-ce qu'on peut trouver un amour aussi admirable? L'ultime expression de cet amour, c'est l'amour de Jésus. Il vint pour sauver l'humanité, malgré elle. Malgré que l'humanité ne voulait même pas être sauvée, était tellement détournée de Dieu. Mais malgré tout, Jésus est venu pour sauver l'humanité avec son amour. Il vint pour représenter le visage de l'amour qui avait disparu depuis le Jardin d'Éden, depuis l'arrivée du péché dans le monde. Alors Jésus témoigna sur terre un amour inconditionnel, sans peur et sans motivation égoïste. Jésus ne faisait pas ça pour lui-même, là. Jésus n'avait pas besoin de ça pour lui-même.
sinon qu'il avait besoin d'aimer, il se devait d'aimer et il voulait sauver sa créature. Jésus aime parce qu'il est amour. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, c'est un verset qui est important. Dieu n'aime pas. Dieu est amour. Il est l'amour. Alors, Dieu est la démonstration de ce qu'il est. L'amour est la démonstration de ce que Dieu est. Dieu est amour. Jésus n'est pas venu présenter un amour qui déclare « Je t'aimerai si tu mènes une existence sans péché. Je t'aimerai si tu m'adores. Je t'aimerai si tu remets fidèlement ta dîme. » L'amour de Christ n'augmente pas avec le pécheur en disant « Je t'aime parce que tu pries tous les jours. Je t'aime parce que tu vas à l'Église chaque semaine. » Non, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, aime parce qu'il est amour. Tout ceci, l'amour si et l'amour parce que, n'est qu'une mesure de notre amour envers Dieu, non pas de son amour envers nous. Parce que parfois, on doit se l'avouer, on aime Dieu pour ce qu'il fait de nous, pour ce qu'il fait pour nous, et etc. Alors, ce n'est pas nécessairement parfois, c'est parfois un amour intéressé et un peu égoïste qu'on a envers Dieu. Mais il faut développer cet amour agapé que Dieu a envers nous. Dieu n'a pas placé de condition à son amour. Il n'a pas placé de condition, il n'a pas dit « je t'aime si tu fais ça, je t'aime parce que tu fais ça ». Non. Dans Romains 5 au verset 8, il nous a montré à quel point il nous aime. Romains 5, 8, ça dit ceci. « Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » On n'avait aucun mérite. On n'avait rien accompli encore. Mais Dieu est venu et il est mort pour nous. Aucune condition. Dieu n'attend pas que nous soyons dignes d'être aimés pour nous aimer. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de parce que qui régissent l'amour de Dieu. Dieu aime simplement. Il est amour. Et cet amour dure, que nous le méritions ou non. Dieu nous aime quand même, même si on ne le mérite pas. Jésus manifesta la puissance de l'amour, malgré tout, quand il pleura la mort de Lazare. Lazare, c'était probablement une bonne personne. C'était l'ami de Jésus, c'était un grand ami de Jésus. Mais est-ce que Lazare avait des mérites personnellement? J'en doute. Ceux qui le virent pleurer dirent alors, voyez comme dans Jean 11, verset 36, alors Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, et les gens autour de lui ont dit, dans ce verset, Jean 11, 36, voyez comme il l'aimait. Alors Jésus a manifesté son amour en pleurant justement sur Lazare qui était mort. Alors cet amour existait en dépit de qui Lazare était. Est-ce que Lazare était une assez bonne personne pour que Jésus l'aime? Je ne doute pas que c'était une bonne personne. Mais est-ce qu'il avait assez de mérite pour mériter l'amour de Jésus? Non, mais Jésus l'aimait quand même. Jusqu'au point de l'appeler hors de la tombe, de le ressusciter. Lazare sort. Alors, j'imagine qu'après, il l'a serré dans ses bras, etc. C'était son ami. Dieu m'aime. Dieu vous aime. Que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, que vous le souhaitiez ou non, que vous le méritiez ou non, que vous le ressentiez ou non, Dieu nous aime tous et a déjà accepté de donner son Fils pour nous. On pourrait réciter encore Jean 3, 16. On l'a lu tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et parce que nous acceptons le sacrifice de Jésus qui s'est donné en rançon pour nous maintenant, nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Vraiment. Malachie 3, 17. Malachie 3, verset 17. Ça dit ceci. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Alors, ce n'est pas encore selon nos mérites,
c'est que nous lui appartenons maintenant que nous avons accepté justement son sacrifice. Nous sommes siens. Nous sommes précieux pour Dieu. Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2 au verset 8. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Je ne sais pas si quelqu'un, peut-être un enfant parfois, qui dirige son doigt vers votre œil pour toucher votre œil, quelle est la réaction? Elle est instantanée. Hein? On ferme l'œil et on a un mouvement de recul et tout ça. On ne veut pas que personne ne touche à notre œil. Alors, cette image-là que Dieu a pris justement pour exprimer l'appartenance, l'amour qu'il a pour ses enfants, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose de grandiose. Si quelqu'un touche à ses enfants, c'est comme si on touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, il y a un mouvement, il y a une réaction à ce moment-là. Dieu regarde à nous comme un joaillier, comme un bijoutier qui regarde à ses possessions, comme des trésors à protéger. Les bijoutiers, les gens qui ont beaucoup de possessions, ils essaient de protéger leurs trésors. Mais Dieu ne nous regarde pas comme des marchandises, contrairement à ces gens-là. Aux yeux de Dieu, nous avons encore plus de valeur. Et quelle est cette valeur? Ici, je n'ai pas la bonne référence. C'est le verset qu'on aurait dû lire tout à l'heure. J'avais mis Jean 3, verset 1, mais ce n'est pas ça. Alors, le verset que je voulais citer, vous chercherez la référence, c'est « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et la suite de ce verset, c'est quoi? « Et nous le sommes. » Voyez quel amour il nous a donné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et il termine, Jean, en disant « Et nous le sommes. » C'est vraiment, c'est vrai. C'est vrai, cet amour a fait de nous ses enfants. Si Dieu nous considère comme ses enfants, c'est sûr qu'il nous accorde une très grande valeur et qu'il ne veut pas nous perdre. C'est parce que nous sommes ses enfants que Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Il faut vraiment essayer de réaliser ça, que Dieu nous aime inconditionnellement, pour justement avoir donné son Fils pour notre salut. Et nous devons répondre à cet amour en l'aimant à notre tour. En fait, la valeur de l'homme repose sur la quantité d'amour que Dieu a pour lui. Est-ce que Dieu nous aime beaucoup? Plus Dieu nous aime, plus ça nous donne de la valeur. La valeur de l'homme s'évalue aussi sur le prix qu'il a payé pour son rachat. Quel est le prix qui a été payé pour notre rachat? Vous connaissez le prix qui a été payé pour notre rachat? C'est la vie de son Fils, la vie de Jésus qui a été payée pour notre rachat. Alors, c'est ça notre valeur. Nous valons la vie de Jésus. C'est parce que nous sommes ses enfants que Dieu nous aime. Et nous valons la vie du Fils de Dieu qui est mort pour nous. C'est incroyable. Tantôt, j'ai parlé de 5 millions de fois. On pourrait parler de milliards en argent ou peu importe. Ça serait juste une infime partie de la valeur que Dieu a mis pour nous. Il n'y en a pas de valeur plus grande que ça, c'est-à-dire la valeur de la vie du Fils de Dieu, de Jésus. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui illustrent bien la valeur que Jésus donnait à l'homme. Une de ces histoires, on la retrouve dans Marc 5, verset 1 à 20. Marc 5, verset 1 à 20. On ne va pas la lire au complet, c'est quand même un peu long, mais c'est une histoire que vous connaissez. Une histoire que vous connaissez probablement par cœur. Après avoir essuyé une tempête sur le lac, Jésus et ses disciples accostèrent sur le rivage. Là, sur la plage, ils ont rencontré un personnage vraiment affreux. Tellement affreux que tout le monde évitait ce personnage-là. C'était une loque humaine. Cet homme était possédé par une légion de démons. Je ne sais pas comment on peut imaginer quelle apparence il avait, mais c'était pas beau. Je ne pense pas que cet homme-là parlait un discours sensé, mais il devait gesticuler, il était menaçant, etc.
Il était nu, il était sale, il puait, il sentait mauvais. Son haleine était nauséabonde, ses cheveux hirsutes, il ne s'était pas lavé depuis longtemps. Son corps était déformé par la souffrance. Et en plus, il était méchant. Il voulait attaquer tout le monde et même il menaçait Jésus et les disciples. N'importe qui aurait fait un détour pour éviter de rencontrer un tel énergumène, mais pas Jésus. On aurait dit que c'était voulu qu'il voulait rencontrer cet homme-là. Pour Jésus, cet homme ne valait pas ce qu'il avait l'air. Cet homme ne valait pas ce que Jésus voyait. Non, il voyait plutôt un de ses enfants qui était en train de souffrir. C'est ça que Jésus voyait dans cet homme. Il voyait quelqu'un qui avait besoin d'être délivré. Alors Jésus l'aima et le délivra de ses démons. Cet homme fut transformé. Marc 5, verset 15. Marc 5, verset 15. Alors après que Jésus eut délivré cet homme, les gens du village sont venus, et ça dit ceci, « Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. » Alors cet homme-là avait de l'allure maintenant, on lui avait donné des vêtements, il était assis, calme, contrairement à l'aspect qu'il avait toujours de vouloir attaquer tout le monde et de hurler après tout le monde. L'amour de Jésus avait littéralement transformé cet homme. Au lieu de l'être menaçant qui voulait attaquer Jésus, il était maintenant à ses pieds, l'écoutant, prenant des notes et regardant Jésus avec des yeux admiratifs et remplis d'amour pour celui qui l'avait délivré. L'amour engendre l'amour. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu et de son Fils Jésus. Peu importe que nous soyons pécheurs, rebelles, sales, nus ou que nous puons. Dieu veut notre salut. Dieu veut nous transformer. Éphésiens 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Ça nous explique pourquoi Dieu nous aime quand même. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Tout simplement, Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre explication. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Même si nous le décevons trop souvent comme un enfant rebelle envers son Père, Dieu nous aime et est quand même prêt à nous pardonner si nous le lui demandons. Mais comment est-ce que se traduit cet amour que Dieu a pour les hommes? Comment est-ce que ça se traduit vraiment? L'amour, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de statique. L'amour, c'est quelque chose qui fait quelque chose. L'amour, c'est quelque chose qui bouge, qui fait quelque chose pour l'autre. Si je suis avec mon épouse dans mon salon, et puis qu'elle travaille, et puis qu'elle tout ça, puis que je lui dis « Chérie, je t'aime », mais que je reste assis, alors qu'elle a, comme on dit, la broue dans le toupette, et puis qu'elle se démène dans la maison, et que je lui dis « Mais chérie, je t'aime », est-ce que je lui démontre mon amour? Pas du tout. Alors, l'amour de Dieu, comment est-ce qu'il se traduit? Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alors, en plus d'avoir donné son Fils unique pour nous sauver, Dieu donne des cadeaux excellents et parfaits, comme un parent donne à son enfant. Dieu donne à l'homme. Dieu a donné son Fils pour l'homme. L'amour de Dieu se manifeste par des dons. Et comme il est un Dieu qui aime, il est un Dieu qui aime aussi donner. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors on peut demander à Dieu.
Comme on peut demander à un parent. Souvent, nos enfants, ils ont besoin de choses. Et ils nous demandent. Et parce qu'on les aime, puis qu'on sait que ce qu'ils nous demandent ne nuira pas à leur bonheur ou à leur santé, et que ça va être même quelque chose qui va les faire grandir, nous leur accordons ça, ces choses-là. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Mais oui, Dieu donne des bonnes choses. Dieu aime utiliser des comparaisons que nous pouvons comprendre. N'est-il pas vrai que tout parent va faire tout ce qu'il peut, tout son possible pour donner le meilleur à son enfant? C'est la même chose pour Dieu. Son plus grand désir est de nous donner le meilleur possible, le mieux que l'on peut demander. Un parent est même prêt à donner de bonnes choses à un enfant ingrat. Vous avez sûrement entendu des histoires où les enfants sont vraiment ingrats envers leurs parents, où vous avez vécu des histoires, mais le parent est toujours prêt quand même à donner pour ces enfants-là, justement, parce qu'on les aime. Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, ce n'est pas parce qu'on est fin, parce qu'on le mérite, que Dieu nous donne de bonnes choses. C'est parce que Dieu nous aime. Dieu est un Dieu qui donne. Peu importe que nous ayons beaucoup ou que nous ayons peu, tout ce que nous avons, ça nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons est un don de Dieu. Paul le souligne dans 1 Timothée 6, verset 7. 1 Timothée 6, verset 7. C'est un court verset. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, la première partie. On n'a rien apporté. Quand on est né, on n'avait rien. On n'avait rien. Job tient le même discours. Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti nu du sein de ma mère. On n'avait rien. Regardez ce que vous avez aujourd'hui. Je vous parle des possessions matérielles, mais je vous parle surtout de votre caractère, de votre mentalité, de votre spiritualité. Ça aussi vient de Dieu, particulièrement. Et David nous informe d'où nous viennent toutes ces richesses, tout ce que nous possédons, aussi bien monétairement que spirituellement. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu possède tout. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous possédez. Vous-même, nous sommes la possession de Dieu. Non seulement tout appartient à Dieu, mais nous-mêmes, nous appartenons à Dieu, nous aussi. Alors un jour, il y a une petite fille, une toute petite fille qui a dit à sa grande sœur, « C'est l'anniversaire de papa bientôt, je veux lui acheter un cadeau. Je vais lui acheter des pantoufles, des belles pantoufles pour qu'il puisse mettre lorsqu'il va vouloir se reposer le soir. » Et sa grande sœur, qui était un peu plus terre-à-terre, qui comprenait comment fonctionne le commerce, elle lui a demandé, « Mais où tu vas prendre l'argent pour acheter des pantoufles à ton papa? Tu n'as pas d'argent comme ça. » Mais elle dit, « Mais c'est lui qui va me la donner. » Alors, candidement, c'est ce qu'elle a dit dans son esprit. Papa va lui donner de l'argent pour qu'elle puisse acheter des choses pour lui. Bien, ça nous fait rire, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu nous donne pour que l'on puisse lui rendre. Que ce soit notre temps, que ce soit notre amour, que ce soit nos dîmes, que ce soit nos offrandes, c'est tout déjà quelque chose qu'il nous a déjà donné. Dieu donne en premier. Nous avons auparavant reçu de Dieu. Dieu est un Dieu qui donne. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Dieu a tout donné à l'homme afin que nous soyons riches. Et je ne parle pas de richesse matérielle ici. Je parle de la richesse du salut. Tout appartient à Dieu. Le soleil qui brille sur la terre, la lune qui éclaire nos nuits, le firmament rempli d'étoiles
la pluie qui nous rafraîchit, la végétation qui fleurit et qui nous nourrit, les arbres, les plantes, le ciel, le temps, tout appartient à Dieu et il est prêt à tout nous donner. Dieu est un Dieu qui aime, Dieu est un Dieu qui donne. Un des cadeaux que Dieu a fait à l'homme, c'est le cadeau de la vie. Dieu nous donne la vie dès la conception. Il nous garde en vie durant la gestation, il nous garde en vie durant notre enfance, et il nous garde en vie durant toute notre vie. Mais plus que cela, il veut nous faire bénéficier de ce cadeau pour l'éternité. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que c'est la couronne de vie? La vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu veut nous donner la vie éternelle et pour nous y donner l'accès, il nous a donné son Fils Jésus en substitution à la sentence qui pesait sur nous. Dieu est un Dieu créateur, un Dieu qui aime et par cet amour, il nous incite à choisir la vie et non la mort. Dieu veut que nous choisissions la vie. Deutéronome 30, verset 19, deuxième partie. Deutéronome 30, verset 19. C'est une exhortation qu'il nous dit, qu'il nous fait. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives. C'est simple comme phrase, mais c'est une exhortation. Choisis la vie pour que tu vives, que tu aies une belle vie. Dieu veut que nous vivions pour l'éternité. Il ne veut pas que nous soyons détruits pour l'éternité. Il veut que nous profitions du cadeau de vie qu'il nous a fait pour l'éternité. Vous avez déjà vu ou vécu cette expérience. Je vous souhaite de l'avoir vécue, c'est assez touchant. Un petit enfant qui répond à son père, qui demande à son père ou à sa mère combien gros il l'aime. Papa, maman, combien gros tu m'aimes? Et qu'est-ce qu'on répond? Ah, je t'aime gros comme ça. Et souvent, parfois, c'est une surenchère et l'enfant va dire, moi, je t'aime gros comme la terre, etc., etc. Mais c'est un spectacle touchant, n'est-ce pas? C'est quelque chose, justement, de pouvoir exprimer son amour à son enfant comme ça. Mais Jésus aussi a écarté les bras pour montrer comment grand il nous aimait. Ce moment où il a affronté la mort de la crucifixion nous a clairement démontré que Dieu, le Père ainsi que le Fils, Jésus, n'épargnerait aucun sacrifice pour tout donner ce qui serait nécessaire à l'homme pour son salut. Dieu a donné la vie de son Fils pour notre rédemption. Jésus a donné sa vie afin que nous puissions utiliser sa mort comme prix pour couvrir nos péchés, comme substitution. À plus forte raison, Dieu est encore prêt à ne rien épargner pour mener l'homme au salut, pour nous amener au salut. Il est prêt à tout mettre à notre service, même l'armée céleste, afin de nous y conduire. La seule chose qui peut l'empêcher d'accomplir cette mission, c'est notre cœur. Notre cœur rebelle qui refuse d'accepter un tel cadeau. Malheureusement, ça peut arriver. Romains 8, verset 38. Romains 8, 38. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il est prêt à faire n'importe quoi pour nous sauver. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. C'est un verset que l'on connaît bien, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une suite à ce verset-là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour le pécheur qui accepte ce cadeau, la sentence de mort n'existe plus. Non pas qu'il ne la mérite plus, la sentence, mais plutôt parce qu'il est maintenant caché par la vie qu'a menée Jésus sur la terre, notre Seigneur. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Est-ce que ça nous rend heureux d'apprendre de telles nouvelles? Ésaïe 61, verset 10 dit ceci. «
Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux. Le seul moyen d'avoir le salut, c'est d'accepter humblement que Jésus nous couvre de sa robe de justice. Et il le fait. Cette robe qu'il a chèrement acquise et qu'il offre maintenant gracieusement à ceux qui veulent se confier en lui. Alors, peu importe nos œuvres, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises au cours de notre vie, nous devons revêtir cette robe pour avoir accès au salut. Les seules œuvres qui comptent maintenant, ce sont les œuvres que Jésus est venu accomplir lui-même sur cette terre. Alors ça, c'est la justification. Dieu est un Dieu qui aime, Dieu est un Dieu qui donne, Dieu est un Dieu qui justifie celui qui veut être justifié. Un des cadeaux que Dieu nous a fait aussi, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien que le Saint-Esprit ait déjà été à l'œuvre depuis la création de l'humanité, le Saint-Esprit est particulièrement à l'œuvre depuis que Jésus est retourné au ciel. Et son œuvre est grandiose. C'est par lui qu'une poignée d'hommes, 12, ont fait connaître en une génération seulement le salut de Jésus à toute l'humanité. C'est par lui que la parole a été préservée jusqu'à nos jours. On a encore cette Bible-là, on a encore cette histoire-là qui a été publiée il y a plus de 2000 ans maintenant et qui est encore actuelle aujourd'hui. Cette œuvre littéraire ou la Bible aurait dû disparaître, mais non, elle a été préservée justement, miraculeusement, par le Saint-Esprit. C'est aussi par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir une Église active qui peut continuer la mission de répandre l'Évangile de par le monde. Si on est là en tant qu'Église, on a une mission qui est de répandre l'Évangile de par le monde. C'est lui qui, tout comme à la Pentecôte, alors qu'il a donné aux apôtres les moyens d'aller propager l'Évangile, nous donne encore les moyens de continuer la mission. Si on a des moyens de continuer la mission, c'est grâce au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, ce n'est pas pour la conserver en nous, le Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, ces dons de l'Esprit ne sont pas des dons naturels. Oui, je ne veux pas ces dons-là naturellement. Ce n'est pas des dons naturels qu'on possède, mais c'est plutôt des dons spirituels que le Saint-Esprit donnera à chacun, à chaque personne qui voudra se mettre à l'œuvre pour son service, pour transmettre le message. Alors, notre Dieu est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui donne. Dieu est un Dieu qui pourvoit continuellement aux besoins des individus de la terre entière et particulièrement à ceux de son Église. L'amour de Dieu n'est pas un amour avec un si ou un parce que. C'est un amour malgré que. Et cet amour, c'est difficile à comprendre pour moi, jusqu'où il va. Que Jésus m'aime malgré tout ce que j'ai fait, malgré mon passé, malgré... Que Jésus aime l'humanité malgré tout ce qui a été fait contre lui, c'est un amour qui me dépasse. Cet immense amour que Dieu a pour moi, pour vous, pour l'humanité, nous incite à nous mettre à son service pour la faire connaître à l'humanité. C'est le seul amour qui veille en ce monde. C'est le seul amour qui est le vrai amour. Dieu a besoin de nous pour faire connaître cet amour à tous les gens qui sont encore dans les ténèbres.
Dieu veut nous utiliser pour faire connaître cet amour, pour remplir cette mission. Est-ce que nous saurons répondre à cet appel et répandre l'amour de Dieu à travers le monde, à travers les gens que nous rencontrons chaque jour, à travers notre famille, etc., que les gens qui nous voient en nous l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour qui aime malgré que, c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions être participants, justement, de cet amour. Non seulement bénéficiaires, mais participants. Oui, Seigneur, loué soit ton amour. Loué soit cet amour que tu donnes à chacun d'entre nous, malgré que nous soyons indignes de cet amour. Mais Seigneur, cet amour est un amour qui nous change. C'est un amour auquel on n'a pas le choix de répondre. Alors à cet amour, Seigneur, nous voulons répondre en te donnant aussi de notre amour. Cet amour fera de nous des participants à ton œuvre. Seigneur, oui, nous voulons être à ton service, nous voulons nous offrir comme un sacrifice vivant pour toi. Alors, Seigneur, reconduis chacun de ses membres et chacune des personnes ici présentes, chez elles, en sécurité. Que ton esprit repose sur chacune d'entre elles et qu'elles puissent participer justement à cet amour. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.